Bonjour à tous et bienvenue sur Blog Automobile. Aujourd'hui, nous essayons le nouveau véhicule citadin de Hyundai, la Hyundai Inster. Si Hyundai avait jusque-là basé sa stratégie électrique sur des véhicules de grande taille tels que Ioniq 5 ou encore Ioniq 6, eh bien on voit que la demande clientèle en Europe est vraiment friande de véhicules citadins comme celui-ci, le nouveau Hyundai Inster qui constitue donc l'entrée de gamme de la voiture électrique chez Hyundai à partir de 25 000 € avec la plus petite batterie. Et les petites lignes, elles nous rappellent un véhicule qu'on connaît déjà en partie, puisqu'elle repose en fait sur la Hyundai Casper, qui est un véhicule thermique distribué, lui, en Corée et en Asie plus largement. Je vous propose, comme à mon habitude, un petit tour du propriétaire en commençant par l'extérieur. Et comme à son habitude, Hyundai propose une copie vraiment high-tech et moderne du point de vue du design. Le gabarit global me fait immédiatement penser aux kicars japonaises des années 90 et 2000, ou encore à la plus récente, Suzuki Ignis, sacrifié sur l'autel de la norme GSR2. Et si les véhicules électriques se distinguent de moins en moins côté style de leur cousine thermique, Inster reste rapidement identifiable comme appartenant au véhicule zéro émission à travers de nombreux détails, tels que la calandre pleine et également le bandeau lumineux, pas tout à fait lumineux, le bandeau noir en fait qui intègre les optiques façon pixel et le logo Hyundai. On remarque aussi à l'avant un petit sabot assez imposant pour renforcer l'aspect un petit peu baroudeur de la Hyundai Inster et ces feux ronds qui sont vraiment très mignons et qui renforcent justement ce côté keycar dont je vous parlais. On a un profil vraiment cubique avec les roues qui sont aux quatre coins de la voiture pour faciliter et améliorer l'habitabilité. On voit vraiment que l'empattement prend la plus grande partie de la longueur générale du véhicule et on a un montant C qui est assez imposant derrière avec, regardez, comme je vous le disais, le petit bandeau avec les feux arrière qui reprennent eux aussi un design façon pixel. C'est vraiment très mignon et moi je trouve que c'est vraiment une petite réussite. C'est un parti pris stylistique vraiment chez Hyundai. C'est assez différent de ce qu'on peut voir ailleurs. J'aime beaucoup. Jetons un petit coup d'œil à la gamme de Hyundai Inster qui se décline donc en deux capacités de batterie de 42 et 49 kWh, au hasard exactement comme la très récente Renault R5 et qui permettent respectivement entre 320 et 370 km d'autonomie en cycle mixte WLTP. On a également deux moteurs qui sont disponibles, respectivement de 97 et 115 chevaux, qui reprennent la petite et la grande batterie et qui permettent des performances tout à fait honnêtes, pour un véhicule qui aura une destination plutôt urbaine ou en tant que, en tout cas, second véhicule du foyer. On retrouve également deux modèles globalement, Inster et Inster Cross. Inster Cross, se démarquant via des détails de style tels que les barres de toit, tels que les boucliers avant et arrière un petit peu plus marqués. C'est vraiment un petit côté SUV urbain, SUV baroudeur. On retrouve également 4 niveaux de finition, Inster, créative, intuitive et exécutive. Exécutive étant le plus haut niveau de finition. Nous, notre modèle d'essai, c'est la version créative, donc c'est le 3e niveau qui dispose vraiment, comme on le verra en passant à l'intérieur, de tous les équipements dont on a besoin à l'intérieur d'un véhicule urbain et les prix s'étendent de 25 000 € en prix d'appel avant bonus à 31 950 € pour le plus gros moteur, la plus grosse batterie et la version Inster Cross. L'un des points forts de Inster, c'est vraiment l'habitabilité, l'ergonomie, l'optimisation de la place à l'intérieur dans un gabarit si réduit avec des petites astuces comme l'absence de tunnel de servitude qui me permet de rentrer dans le véhicule et si jamais je suis garé vraiment dans un endroit où j'ai pas du tout l'espace
Eh bien, pour sortir à gauche, eh bien, je peux sortir à droite, tranquillement, sans enjamber le moindre levier de vitesse, le moindre tunnel de servitude. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on pourrait qualifier de simply clever. Dommage que ce soit l'adage de Skoda. Comme je vous le disais, eh bien, l'un des points forts de la Hyundai Inster, c'est vraiment l'habitabilité, le tout dans un gabarit très réduit de 3,83 m environ, 3,825 m exactement. Et regardez, je m'installe à l'arrière sans aucun souci. J'ai vraiment énormément de place aux genoux. Il y a vraiment de la place au niveau de la garde au toit. C'est l'avantage d'avoir une voiture avec un pavillon totalement droit. Et surtout, regardez, je peux moduler ma position à l'arrière. On a la chance d'avoir deux sièges arrière coulissants de manière indépendante à la façon de la Twingo 1. C'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'est quelque chose qu'on aime vraiment retrouver sur les voitures. Alors pourquoi ne pas reprendre les bonnes idées? Franchement, c'est quelque chose qui m'avait manqué sur des voitures de ce gabarit et c'est bien agréable. On pourra voyager, regardez, sans aucun problème, à 4 adultes de plus d'1,80 m de manière très confortable. C'est vraiment un super point, encore une fois, pour la Hyundai Inster. Si pour l'instant la Hyundai Inster n'est disponible qu'en 4 places, elle le sera très bientôt, d'ici quelques mois, en 5 places. C'est vraiment un très bon côté pour avoir vraiment une place au milieu qui peut dépanner lorsque vous avez 3 enfants et qu'il faut les mettre à l'arrière. Et pour autant, la Hyundai Inster, eh bien, elle n'oublie pas d'être accueillante, d'être pratique. Elle propose un coffre allant jusqu'à 280 litres. Une fois les sièges arrière avancés le plus possible et elle dispose évidemment, comme c'est souvent le cas sur ce genre de voiture, d'un coffre avec un double fond assez profond qui permet entre autres de ranger le câble et qui pourra aussi permettre de ranger un sac à dos entre autres. Donc si vous avez besoin vraiment de laisser vos affaires en sécurité à bord de la Hyundai Inster. À l'intérieur, le Hyundai Inster propose un intérieur plutôt simple, ergonomique, mais malgré tout chaleureux, avec surtout le choix des couleurs plutôt claires. Et regardez le motif de nos sièges façon pied de poule avec le petit accoudoir ici qui est d'une finesse extraordinaire que j'aime vraiment beaucoup. C'est un petit détail idiot, mais vraiment je trouve ça hyper mignon et qui libère, regardez quand vous le relevez, l'espace ici pour deux portes gobelets. Et on remarquera évidemment, comme je vous le montrais auparavant, l'absence de tunnel de servitude au milieu, ce qui n'empêche pas la Hyundai Inster de disposer de pas mal d'endroits pour ranger des affaires. Regardez ici, on peut mettre deux bouteilles de 50 centilitres. Vous avez également ici un rangement pour le portable, des bacs de portière qui sont pas très épais, qui permettent pas de ranger des bouteilles. Et vous avez par contre aussi encore ici, un petit espace juste au-dessus de la boîte à gants et à côté deux prises USB-A et USB-C. C'est encore rare en 2025 de voir des prises USB-A. Et on remarquera enfin que Hyundai sur le Inster reprend vraiment l'environnement Hyundai tout à fait classique. On remarque que le sélecteur de vitesse il est sur la colonne de direction en bas. On remarque également l'affichage du tableau de bord qui est typiquement Hyundai. On a un tableau de bord évidemment 100% digital, 100% numérique comme vous le voyez, de 10,25 pouces pour l'écran et c'est exactement aussi la taille de l'écran central qui, côté ergonomie, je vous le disais, a le bon goût de ne pas embarquer les commandes d'air conditionné puisque ça se retrouve sur un panneau de commande à bouton physique en dessous déporté qui est plutôt ergonomique, de même que le contrôle de la radio et on se retrouve vraiment avec un environnement qu'on connaît quand on a l'habitude de conduire une Hyundai avec des ajustements qui sont plutôt bons, des touches d'une excellente qualité. Il n'y a pas de piano black absolument partout qui donne des traces de doigts. Regardez la finesse des boutons et des molettes là sur le volant, c'est vraiment bien. Je vais essayer de zoomer, regardez-moi ça. C'est un espèce de plastique anodisé là, c'est vraiment top. Regardez la définition de l'écran, regardez vraiment les finitions un peu partout, la finition des sièges, c'est vraiment hyper mignon. Je trouve que Hyundai a vraiment fait beaucoup d'efforts sur cette voiture, sans pour autant faire l'impasse sur les matériaux recyclés, puisque le Hyundai Inster fait appel à des matériaux recyclés un peu partout, entre 30 et jusqu'à 100% pour les garnitures
des sièges qui sont encore une fois, je vous le mets une dernière fois, eh bien, de toute beauté. Un petit mot côté techno, une fois qu'on est au volant, on retrouve évidemment l'écran 10,25 pouces devant nous et l'autre écran 10,25 pouces d'infotainment et la fameuse caméra 360 qui équipe notre modèle. Et regardez comme c'est pratique, on peut vraiment tourner autour de notre véhicule pour vérifier l'environnement. C'est vraiment plutôt bien fait. Je regrette juste en revanche qu'il n'y ait pas d'affichage tête haute sur cette voiture. C'est toujours appréciable. Voilà. Il y a une petite spécificité aussi que j'ai remarqué. Regardez, donc ça, c'est les pixels que l'on retrouve sur l'ensemble des volants des véhicules électriques Hyundai depuis un moment. Et regardez, déjà, ils sont illuminés. Et quand je passe la marche arrière, eh bien, ils passent en rouge. Donc, c'est un affichage un peu dynamique qui permet de rappeler, eh bien, quel mode on a d'enclencher si on va avancer ou reculer. C'est pas bête. Je trouve ça assez sympa. Et regardez, une fois qu'on va un petit peu dans les menus, on a un écran à la définition tout à fait honnête et regardez, une réactivité qui est vraiment plutôt pas mal. Et là, on a quelques éléments. Donc, on a la borne la plus proche qui est affichée directement dans le système et le GPS natif de la Hyundai. On a 72% de batterie restante et une autonomie qui aujourd'hui nous permet d'atteindre 186 km avec l'air conditionné ou eh bien 191 si on désactive l'air conditionné. C'est intéressant de savoir qu'on peut gagner 5 petits kilomètres si on est vraiment dans les derniers pourcents de la batterie. En milieu urbain, eh bien, on sent tout de suite que la Hyundai Inster est à son aise. On a vraiment un gabarit parfaitement adapté pour la ville, environ 3,83 m de long et surtout, vous vous en rendez sans doute compte à l'écran, mais on a une surface vitrée qui est eh bien assez généreuse. On a un format assez cubique qui fait penser vraiment aux kicars japonaises sur cette petite voiture électrique et elle bénéficie vraiment de toutes les petites aides technologiques que l'on attend d'une voiture électrique en milieu urbain. J'ai par exemple, à l'aide des palettes au volant, eh bien la possibilité d'actionner l'iPédale qui permet eh bien de fonctionner uniquement avec un petit peu d'anticipation avec la pédale d'accélérateur et qui nous permet vraiment eh bien en anticipant d'avoir une conduite tout à fait coolée jusqu'à ici par exemple eh bien l'arrêt complet. C'est vraiment très agréable et on a dès que l'on actionne par exemple un clignotant, le clignotant droit par exemple, et bien à l'écran je vais directement avoir la petite caméra qui s'actionne sur mon tableau de bord avec l'angle mort. Voilà, on a la caméra 360 donc qui vient compléter la surface vitrée qui permet une vision périphérique idéale. Je connais très très peu finalement de citadines qui ont un gabarit et des technologies aussi adaptées au milieu urbain. La Hyundai Inster vraiment fait figure de référence en la matière, c'est excellent. Un petit mot également concernant le confort en ville. On a une Inster en finition créative qui est donc équipée des jantes de 17 pouces qui commence, vu le gabarit, à être une taille de jante assez importante. Hein. Bon, ça sert le look, c'est vraiment quelque chose de très commun en 2025. Mais donc là, on se trouve dans le centre-ville du Havre avec, je dois le dire, une chaussée qui est régulièrement en très mauvais état. Il y a beaucoup d'aspérité, il y a beaucoup de raccords, beaucoup de plaques d'égout également. Et franchement, j'ai un confort d'assise qui est excellent. J'ai pas de remontée vraiment très désagréable dans les lombaires. Franchement, le confort en milieu urbain est tout à fait satisfaisant à bord de cette Hyundai Inster. Allez, si en ville, la consommation descend largement sous les 15 kWh au 100 km, il faut rappeler que la consommation moyenne annoncée en cycle mixte pour ce véhicule est de 14,9 kWh au 100 km pour atteindre voilà, les 370 km d'autonomie. Eh bien, si on atteint facilement, comme je le disais, des chiffres inférieurs aux 15 kWh au 100 km en ville, on va aller maintenant sur le réseau secondaire pour voir un peu ce qu'il en est. Si la voiture, elle promet un CX d'environ 0,30, ce qui, compte tenu du gabarit, est pas si mal, on verra vraiment ce qu'il en est au niveau de la consommation réelle parce que voilà, c'est pas une Tesla, c'est pas une grande berline routière, donc on n'est pas sûr qu'on aura vraiment les meilleurs scores de consommation. C'est pas fait pour ça, c'est pas étudié pour ça, mais c'est important quand même de savoir jusqu'où on peut aller avec cette petite voiture urbaine, ce nouveau Hyundai Inster. Allez, nous voici désormais sur le réseau secondaire. On est là sur une départementale à environ 70-80 km/h.
et on a quelques traversées de villages, donc on attaque vraiment voilà les jonctions intervillages, intervilles que l'on pourrait réaliser voilà à bord du Hyundai Inster. C'est sa vocation, être un véhicule urbain, second véhicule du foyer, mais qui est capable voilà de s'échapper un petit peu des sentiers battus et de pouvoir aller sur les petites routes, le réseau secondaire, les départementales, voire les nationales. Voilà, on a une consommation qui, à l'heure où je vous parle, s'élève à 16,2 kWh au 100 km, alors que Hyundai annonce en cycle mixte environ 14,9. On n'est pas très loin des chiffres qu'annonce la marque. Ça reste des chiffres tout à fait honnêtes quand l'on regarde le gabarit du véhicule. On le voit au niveau du physique sur un véhicule à dimension plutôt citadine, à dimension plutôt urbaine et qui ressemble un petit peu, j'ose le dire, à un utilitaire. Hein. On a un véhicule qui est assez court, assez étroit, mais assez haut en termes voilà de hauteur. Pour me paraphraser, on a quasiment 1m60, 1m61, je crois, avec les barres de toit comme c'est le cas sur notre modèle d'essai. Donc ça reste voilà pour une petite voiture, un modèle qui est assez haut, qui permet, et c'est sa vocation première, d'être très habitable, y compris pour les grands gabarits, les personnes de taille assez importante. Moi, je mesure 1m84 et il me reste au niveau de la garde de toit, eh bien, une bonne quinzaine de centimètres. C'est vraiment très confortable. Et on a aussi une surface vitrée qui est très importante, qui illumine vraiment l'habitacle, qui facilite les manœuvres en ville et qui, voilà, donne une vision périphérique tout à fait honnête, tout à fait appréciable et même carrément grandiose sur le réseau secondaire. J'ai une vision voilà périphérique absolument géniale, une lunette arrière totalement droite, assez grande, des surfaces vitrées très importantes, y compris au niveau des vitres arrière. On a un pavillon qui est totalement droit, donc ça fait que les vitres avant et arrière ont la même hauteur. Voilà. Et aussi, cette surface vitrée, elle a un impact au niveau de l'insonorisation à partir de 70 km/h. Voilà, on approche les 80 là malheureusement, et ben on a des bruits de vent qui se font beaucoup plus présents, même un peu trop présents, je dirais, vu la vitesse. Donc je n'ose imaginer ce que c'est sur autoroute. J'aurais pas l'occasion lors de cette première découverte d'aller sur autoroute, de rouler à 110, 130 km/h. Donc j'aurais pas non plus l'occasion d'ailleurs de tester la consommation, mais compte tenu voilà du gabarit de l'auto et de son CX qui est de 0,31 environ, entre 0,30 et 0,31, je pense pas qu'on fasse des consommations miracles. De même que je l'avais dit sur la Renault R5, je l'avais pas mal critiqué pour ça. C'est pas un véhicule qui est vraiment adapté au long trajet. Et encore plus que sur les véhicules thermiques, eh bien l'aérodynamique, le gabarit, la forme de l'auto joue ici un rôle tout à fait majeur. Au niveau du comportement, on est sur une base assez rudimentaire, j'oserais le dire. C'est une voiture citadine qui repose à la base sur une voiture thermique vendue en Corée, la Hyundai Casper. Elle reprend une plateforme, comme je le dis, assez simple avec un essieu avant à élément McPherson et un essieu arrière à simple barre de torsion. On est loin du train avant très sérieux de Clio 5 de la R5 et on est loin également bien de son train arrière à multibras qui permet du coup de donner à la R5 un caractère très sérieux en termes de comportement sur le réseau secondaire. Voilà, là c'est pas du tout le parti pris de la Hyundai Ister qui reste vraiment pour le coup en deçà des prestations de la Renault R5 si l'on voulait la comparer voilà à une autre citadine du segment à prix et batterie équivalente. La Hyundai Ister reste vraiment en deçà en termes de capacité routière. Pour autant, c'est pas rédhibitoire. Hein. La voiture est très confortable. J'ai pas de remontée désagréable au niveau des lombaires, au niveau de la direction, malgré les quelques aspérités de la route. Les jantes 17 pouces sur cette version créative ne sont pas du tout un handicap. C'est même assez surprenant. Je suis même très agréablement surpris par le confort routier de cette voiture. Franchement, si ça tenait qu'au confort, eh ben, j'hésiterais pas une seule seconde à faire de la route avec cette Hyundai. Voilà, il faudrait que je la prenne un peu plus longtemps pour pouvoir tester vraiment ses capacités de voyage au long cours, même si je pense qu'on passera pas mal de temps à la pompe. On a des conditions climatiques qui sont aux alentours de 8-9 degrés dehors, pas de vent, donc on a une consommation qui baisse. Là, finalement, j'atteins une consommation qui est sous les 16 kWh. C'est vraiment excellent. C'est ce que promettent
mes confrères avec la Renault R5 par temps, par météo tout à fait convenable et voilà assez tempérée. C'est pas du tout la météo que j'avais eue à bord de la Renault R5 lors de mon essai. Donc j'avais relevé des consommations beaucoup plus importantes. Je vous parle beaucoup de la Renault R5 parce qu'en termes de tarifs, en termes de positionnement, en termes de taille de batterie, eh bien c'est vraiment la même chose que ce Hyundai Inster. Par contre, voilà, en termes de comportement, en termes d'habitabilité, en termes de style, on est sur deux voitures totalement différentes. Ce sera vraiment à vous de décider celle que vous préférez. Allez, je me suis fait un petit plaisir. On est sur une toute petite route. J'ai activé le mode sport. Et franchement, c'est pas si mal, hein. La voiture se comporte franchement plutôt bien. C'est même assez surprenant d'avoir un comportement aussi rigoureux alors que son physique ne le laisse absolument pas penser. On a des reprises, là je mets pied dedans, franchement, c'est très très bien. On a vraiment tout ce qu'il faut sous la pédale pour voilà vraiment avoir des reprises, en tout cas sur départementales, largement suffisantes pour surprendre pas mal de monde ou en tout cas tenir un petit rythme, hein, franchement, je vais pas vous le cacher. Et ce qui est assez surprenant, c'est que à vide, la voiture pèse moins d'une tonne 4. Et pourtant, il y a un super freinage. Et pour cause, la voiture, elle est équipée de 4 freins à disque aux 4 coins. C'est même pour une voiture thermique en 2025 de ce gabarit, c'est assez surprenant, assez exclusif. Même, je dirais, on a des disques ventilés à l'avant et des simples disques à l'arrière. À titre de comparaison, pour que vous vous rendiez compte, même sur les grosses voitures électriques, typiquement tout ce qui est le trio Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Audi Q4 e-tron, eh ben on a des freins à disque à l'avant, certes, mais on a des freins à tambour à l'arrière. Donc là, franchement, je comprends pas, mais chapeau Hyundai, hein, la voiture est bien équipée, la voiture est sérieusement construite. La base, comme je vous le disais, technique est plus rudimentaire que sur une R5, elle est moins évoluée, mais on a quelque chose quand même qui se comporte vraiment plutôt bien. Là, on a un sol qui est gramouillé, le contrôle de traction agit comme il faut pour que à aucun moment j'ai les roues qui patinent. Donc vraiment, très beau travail Hyundai. Je suis franchement agréablement surpris. C'est quand même fun de mettre un petit mode sport sur une voiture comme ça. Franchement, je commence à me dire que une Inster en version N, eh ben ça pourrait avoir du sens, ça pourrait être vachement rigolo. Peut-être de quoi aller faire un pied de nez à Renault Alpine avec l'A290. Franchement, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais bon, je pense qu'il y aurait quand même quelque chose à faire au niveau des trains roulants pour les rendre vraiment beaucoup plus sérieux. On arrive au terme de cet essai et en termes de consommation mixte, celle qu'on a vraiment réalisée sur cette petite centaine de kilomètres qu'on a effectué à la fois en milieu urbain, sur le réseau secondaire et avec de nombreuses traversées de villages, eh bien on arrive à 14,8 kWh au 100 km et ça descendait encore. Donc je pense que si on avait continué, si on avait poursuivi notre essai, on aurait pu atteindre aux alentours de 14,5 kWh au 100 km, ce qui donne en pratique, pour voilà les chiffres qu'on a atteints, une autonomie de 333 km contre les 370 km affichés officiellement par Hyundai pour la grosse batterie entre guillemets de 49 kWh et avec le gros moteur de 115 chevaux. Pour ce qui est de la recharge, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu tester lors de cet essai. Hyundai annonce un pic de charge maximal à 85,3 kW exactement, ce qui est un peu plus loin que les 100 kW que l'une des concurrentes directes en France de la Hyundai Inster, en l'occurrence la Renault R5, affiche, mais que je vous le rappelle, dans notre essai précédent, dans notre vidéo précédente, eh bien, on n'avait pas pu atteindre. En termes de durée de recharge, eh bien, cela représente sur une borne de 50 kW un temps pour passer de 10 à 80% de 58 minutes. Sur une borne de 100 kW, on peut espérer, selon les chiffres de Hyundai encore une fois, 39 minutes pour le même exercice. Et enfin, sur une borne dite rapide, c'est-à-dire délivrant une puissance supérieure à 120 kW, eh bien, on peut espérer une recharge de 10 à 80% en seulement 30 minutes, ce qui, en théorie, pourrait être pas mal pour un véhicule à vocation, je le rappelle, citadin. Une dernière chose également qu'on n'a pas pu essayer, c'est vraiment la conduite sur autoroute, mais
voilà, au regard des chiffres qu'on a pu relever, je pense pas qu'on ait de miracle à attendre à 110 ou à 130 km/h. Ça ne m'étonnerait pas, encore une fois, je l'ai pas vérifié, mais qu'on atteigne des chiffres proches de ceux que l'on a pu observer au volant de la R5, c'est-à-dire environ 20 kWh au 100 km à 110 km/h et quelque chose de proche de 25 kWh à 130 km/h. Voilà, ce qui fait que le Hyundai Inster, le ou la, je ne sais jamais, eh bien, sera pas à coup sûr une voiture dédiée au long trajet. Et c'est ainsi que s'achève notre essai de la nouvelle Hyundai Inster, un véhicule qu'il fait bon essayer, un véhicule citadin au gabarit réduit. C'est vraiment, voilà, un véhicule qui est en phase avec son époque, un véhicule qui répond en partie aux attentes du marché qui étaient d'avoir des véhicules moins chers, plus compacts et urbains, comme c'est le cas donc de cette Inster, et qui propose une habitabilité compte tenu de sa taille qui est assez record. Pour le segment, ça fait du bien d'avoir un véhicule pratique, malin, pas si accessible que ça pour autant, parce que si les prix démarrent à 25 000 euros, eh bien les versions tout équipées montent à quasiment 32 000 euros. Ceci avant bonus écologique. Il faudra attendre l'homologation de la version 5 places pour pouvoir en bénéficier dans les mois à venir. Je vous laisse là et je vous dis à très bientôt sur Blog Automobile. Salut!